Petit surplace en 1961, en rapport indirect avec une tranche de vie de notre prochaine AP30. 1961, c'est l'année de naissance d'une institution que connaissent bien, trop bien, nous vignerons ici présents, la Mutualité sociale agricole. Mais chassons vite ce coup de frais inopportun en ce jour de fête, par le sourire de notre future baillive, parrainée par notre maître des rites, j'appelle Madame Nadia Sologou. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans notre confrérie, Madame le Sénateur. S'il vous plaît, gentes dames de cette noble assemblée, pas de colibé, ne voyez pas dans ce Madame le Sénateur un nouvel avatar du sexisme ordinaire, pas du tout. Je respecte seulement là la préférence de notre sénateur, n'est-ce pas Nadia? Et comme vous le savez, ce que femme veut... Dieu le veut. D'ailleurs, n'est-ce pas, mon cher Mathieu, comment pourrait-on nous taxer de sexisme, voire de machisme, nous qui sommes venus discourir devant vous en robe? Mais point de tergiversation protocolaire, et revenons plutôt à notre AP30. Vous êtes né à Nevers en 1961, d'une mère au foyer et d'un père vétérinaire. Comme le suggère votre nom, vos origines sont à l'Est, plus exactement côté russe et ukrainien, branche paternelle. Vos ascendants ayant émigré lors du mouvement blanc, qui donnera son nom à la grande communauté des Russes blancs, partie de la population russe qui n'avait pas accepté la prise de pouvoir par les bolcheviks en Russie au début du siècle dernier. Vous avez fait vos humanités à Nevers, conclu par un bac scientifique à Jules Renard. Vous vous montrez un attrait particulier pour les maths et les langues, dont le russe. Tiens. Vous êtes admise en 1979 en classe préparatoire à Versailles, à l'école Sainte-Geneviève, Ginette pour les intimes, dont la devise est « Aimer servir ». Vous y ont précédé les maréchaux Lyautey et de Tassigny, Charles de Foucault et Jean-François Degnaud, Édouard Michelin et Louis Gallois, quelle lignée! 2 ans plus tard, ce sera l'école supérieure de commerce à Rouen, dont vous sortez en 1984, avec un diplôme et un mari jeune médecin, lequel s'installera comme généraliste à Neuvy en 1986, d'où votre arrivée dans notre Nord nivernais. Pendant 25 ans, vous êtes conjoint collaborateur à l'ancienne, comme vous dites, avec le cabinet médical à la maison, en des temps pas si lointains où il n'y avait ni SAMU ni SMUR, et encore moins de portables, et surtout encore moins d'horaires. D'où une immersion totale dans la population locale, doublée d'un engagement associatif conséquent, tout en élevant vos 4 enfants. Ceux-ci, prenant peu à peu le large, vous continuez à décliner la devise « Aimer servir » en vous présentant au municipal, et vous êtes élu en 2008. Votre premier mandat n'est pas une sinécure, c'est un euphémisme, mais c'est le passé, et vous êtes réélu en 2014, où vous devenez également vice-présidente de la communauté de communes Loire-et-Nohain, puis de nouvelle BCI, Loire, Vignoble et Nohain. Votre sentiment, ô combien justifié, que nos territoires ruraux sont bien oubliés de nos hautes sphères, vous fait tenter un autre défi, que vous qualifiez vous-même du plus fou de tous, les élections sénatoriales. Et le 24 septembre dernier, vous n'êtes pas la moins surprise du verdict des urnes, et vous voilà, ce soir d'automne, pieds nus à la préfecture, mais en route pour la Haute Assemblée. J'ai bien dit en route, pas en marche. Une remarquable victoire. Loin de moi de prétendre que ceci explique cela, mais je signale tout de même que vous servez du pouilly fumé à la fin de vos meetings. Victoire, certes, avec toutefois une pointe de regret, celui de devoir abandonner votre mandat de maire auquel vous étiez très attaché. Votre arrivée dans les palais nationaux n'entame en rien votre détermination, puisque vous conditionnez votre inscription à un groupe parlementaire au fait de siéger à la commission d'aménagement du territoire. C'est chose faite.
Je ne doute pas que vous saurez y faire remonter les difficultés actuelles et inquiétudes pour le devenir de nos territoires et terroirs. Quand le besoin s'en fera sentir, vous saurez décocher vos flèches, tromper dans le Pouilly ou dans un cru voisin, n'est-ce pas Jean-Paul? D'ailleurs, pour décocher vos flèches au Sénat, vous avez déjà l'archer. Nous sommes heureux de compter une nouvelle parlementaire en nos rangs. De plus, je sais qu'avec vous, les attributs de votre nouvelle et méritée distinction sont en lieu sûr, ce qui ne fut pas toujours le cas. Figurez-vous que, stupéfiante coïncidence, il fut trouvé dans la bonne ville de Neuvy-sur-Loire, dont vous étiez maire il n'y a pas si longtemps, un diplôme d'ébailli d'un prédécesseur au Palais de Luxembourg. Et où ça? En vente chez Emmaüs. Il a été découvert par notre bailli Falimier, exceptionnellement absent à ce chapitre, mais que vous n'aurez pas de peine à l'identifier si je vous dis qu'il a fait à Pouilly plus de 30 ans d'études. Pour conclure sur un ton moins empoulé et surtout plus habituel, chère Nadia, je te souhaite la bienvenue, ainsi que toutes nos baillives, ravis d'avoir une nouvelle consoeur et constater que le Sénat n'est pas qu'une affaire de messieurs âgés. Et qui sait, peut-être tiendrons-nous chapitre un jour au Palais du Luxembourg, comme nous l'avons fait il y a peu au Palais Bourbon. Ne serait-ce que pour cela, vive le bicamérisme. On a fait dire au sénateur Gracchus, le véritable cœur de Rome n'est pas dans le marbre du Sénat, mais dans le sable du Colisée. Gageons que tu sauras opportunément rappeler que le cœur de la France se trouve aussi dans la richesse et la vérité de ses terroirs.